Bonjour à tous. Comme nous l'avons fait précédemment pour la fenêtre catégorie et pour la fenêtre article, nous allons poursuivre avec la fenêtre client. Nous avons donc créé une fenêtre. Elle a la même structure que les fenêtres précédentes. Nous y avons placé ce champ de recherche avec son bouton et nous y avons placé ce champ fenêtre interne que nous ouvrons avec la fenêtre interne client. Ceci, c'est dans le plan 1. Dans le plan 2, nous avons cette fiche client, le nom, le téléphone, l'email, l'adresse du client et son plafond de crédit. Voilà, et c'est tout. Pour lancer une recherche, on clique sur le bouton rechercher et lorsqu'on clique dessus, on a le code suivant. On récupère les informations à rechercher dans le champ et on recharge la fenêtre interne client dans le champ fenêtre interne en lui envoyant le paramètre à rechercher. À l'initialisation de la fenêtre client, nous l'avons initialisé avec le GST client qui est un ST client et l'indice de la ligne sélectionnée. Ça, c'est dans le cas d'une modification. Lorsqu'on veut ajouter un nouveau client, on va cliquer sur le plus et voilà son code. Perle vide champ va vider tous les champs. Et ici, G-indice est initialisé à -1 et aller au plan 2 lorsque nous allons exécuter l'ancêtre. Lorsqu'il arrive au plan 2, l'utilisateur va entrer toutes les informations du client et il va cliquer sur le bouton valider. Donc voici le code. Contrainte d'enregistrement, il faut qu'il ait saisi le nom, le téléphone et l'adresse email du client. On rend visible la jauge. On déclare les deux variables. ST client est égal à GST client comme on a fait pour les articles. Cette ligne n'est plus importante. Le nom, le téléphone, l'email, l'adresse, le plafond. Toutes ces informations et on dit que la boutique c'est la boutique en cours. On enregistre avec la procédure PG enregistre client et on récupère le client qui a été enregistré. Si le ID du client est égal à 0, alors l'enregistrement ne s'est pas bien passé. Maintenant, si l'enregistrement s'est bien passé, on envoie ce toast et on appelle la procédure PLZR ajoute ligne que nous avons créée dans la fenêtre interne et voici son code. Vraiment, c'est comme nous avons fait dans la fenêtre article. Tout est pareil. On vide les champs, on ferme la jauge et on lance l'ancêtre qui va nous faire revenir au plan 1. Maintenant, au plan 1, on peut sélectionner directement une ligne de la zone répétée client. On est donc dans ce cas dans la fenêtre interne. Et ici, lorsqu'on sélectionne dans la zone répétée, il va donc exécuter ce code. Si la fenêtre qui ouvre la zone répétée est la fenêtre client, il va ouvrir un menu client. Et le menu client est une fenêtre que nous avons créée, que voici. Là, on va lui donner la possibilité de modifier le client, de supprimer le client, d'afficher tous les achats que le client a déjà effectués et d'afficher également tous les paiements effectués par le client. Ce sont des champs boutons. On a mis le libellé, une image. C'est nous-mêmes qui avons construit le bouton de cette manière. Maintenant, dans le code derrière le bouton, à l'initialisation de la fenêtre menu client, nous avons déclaré ces deux variables, le GST client, qui est un client et qui ouvre le menu. Parce que le menu peut être ouvert par plusieurs fenêtres. Et on veut avoir le nom de la fenêtre qui ouvre le menu. C'est pourquoi ici, lorsque on lance l'ouverture du menu, on lui envoie le ST client que nous avons récupéré ici. Et on lui dit que celui qui ouvre le menu, c'est la fenêtre client. On lui envoie donc ses paramètres. Maintenant, lorsque on entre dans le bouton modifier le client, il récupère donc, il charge le ST client de la fenêtre client par le GST client qu'on lui a envoyé. Il remplit les champs de la fenêtre
client, il change de plan et il ferme le menu client. OK. On va revenir dans la fiche client, modifier les informations qu'on pourrait modifier et cliquer sur le bouton enregistrer pour les enregistrer. Dans le cas où il clique sur le bouton supprimer, ici dans ce cas-là, on lui pose la question, est-ce que tu veux véritablement supprimer le client? Si c'est le cas, il va lancer la suppression dans la base de données. Pour qu'il puisse supprimer la ligne, on lui dit que tu vas aller dans la fenêtre, ici dans la zone répétée, tu supprimes l'indice de la ligne qu'on lui envoie en paramètre parce que nous avons récupéré cet indice ici. Il supprime cet indice, il dit que la suppression s'est bien passée et il ferme la fenêtre menu client. Après, s'il veut plutôt afficher les achats d'un client, ça c'est encore en cours de développement. Mais nous avons déjà prévu que ce sera possible qu'il clique là-bas. Pareillement ici pour les paiements, c'est en cours de développement. Il est même préférable de lui envoyer plutôt un toast. Donc on lui dit plutôt en cours de développement. En cours de développement. OK. Bien, voilà pour notre fenêtre client. Maintenant, nous allons tester notre fenêtre client. On va entrer le mot de passe. OK. On va dans la liste des clients. OK. Nous avons donc nos clients. Maintenant, si on sélectionne un client, notre menu s'ouvre. On dit qu'on veut modifier. Voilà. On enlève un A et on valide. C'est super. On peut également supprimer ce client. On clique là et il supprime. On peut en même temps aussi ajouter un nouveau client. OK. On tape un numéro de téléphone, son adresse email. OK, on enregistre. Voici. Donc, on peut aussi maintenant demander les autres informations, achat du client, développement, paiement. Si on dit qu'on veut le supprimer, OK. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas de liker, de commenter et surtout de vous inscrire pour ne rien rater de nos vidéos.